Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le CrossFit. On attaque. Avant de tout commencer, CrossFit est l'abréviation de Cross Fitness qui veut dire entraînement croisé. Ce type d'entraînement est créé en 1974 par un ancien gymnaste universitaire du nom de Greg Glassman. Et comme derrière chaque grand homme il y a forcément une grande dame, il fut aidé par Lauren Glassman, sa femme. Malgré que ce soit en 1974 que Greg l'ait créé, il va falloir attendre 1995 avant que le premier centre dédié au CrossFit ouvre ses portes. Et alors qu'il vient d'ouvrir son premier centre dédié au fitness à Santa Cruz en Californie, les forces de l'ordre de la même ville l'embauchent pour l'entraîner avec ce concept. Alors que son centre vient d'ouvrir et qu'il entraîne les forces de l'ordre, Greg commence à pencher sur l'ouverture d'une société. Après 4 ans de travail sur cette société, c'est en 2000, alors que le deuxième centre de CrossFit ouvre, que cette société va réellement prendre l'eau. Et boum, voilà CrossFit Inc. Et c'est alors qu'en 2001, en voulant développer sa communauté, Greg décide d'ouvrir un site. Pas n'importe quel site, puisque sur ce site, il permettait à tous les crossfitters d'échanger plus facilement et mettait à disposition tous les jours des WOD gratuitement. Grâce à sa persévérance et à son acharnement, Greg en 2005 a réussi à avoir 13 centres dédiés uniquement au CrossFit. Et comme à ce qui paraît trop, c'est jamais assez, quelques années après, aujourd'hui en 2017, il y a donc aujourd'hui en 2017, attends, 24 plus 44 plus 3 plus 114, 12 451. Donc, après un dur calcul, 12 451 centres dédiés au CrossFit sur Terre, à peine quelques années plus tard. Petite expansion assez sympathique. Bon, maintenant qu'on a vu son histoire, on va parler du fonctionnement du CrossFit, en quoi il consiste. En bref, le CrossFit, ça va être un programme d'entraînement musculaire et de préparation physique qui va être basé sur des enchaînements de mouvements de forte intensité issus de 4 disciplines. La gymnastique, l'haltérophilie, le fitness et le cardio. Exercice à mousser only be. Du coup, ces enchaînements s'appellent des WOD, Working of the Day, l'entraînement du jour. Pour finir, le CrossFit va être extrêmement varié parce qu'il va permettre de développer votre masse musculaire, votre endurance, votre cardio et aussi votre silhouette. De plus, il va être adapté à tous les niveaux, autant débutants qu'expérimentés. Le CrossFit n'est pas une méthode révolutionnaire. Il y a énormément d'athlètes qui s'entraînaient déjà comme ça avant le terme CrossFit. Malgré le fait que je risque d'en décevoir certains, le CrossFit ne vous fera pas ressembler à un bodybuilder en 3 mois, et même pas en 10 ans. Il ne vous transformera pas non plus en Super Saiyan d'ici 3 séances. Je sens que je vais regretter ce que je fais. Des fois, je me demande même moi pourquoi je fais ça. Vraiment, c'est une passion chez moi de me ridiculiser. Et ne fera pas de vous donc un super athlète dans un domaine, mais un très bon athlète dans 4 domaines. Et du coup, le CrossFit fera de vous quelqu'un de plus endurant qu'un haltérophile, mais moins qu'un marathonien, et quelqu'un de beaucoup plus fort qu'un marathonien, mais beaucoup moins endurant que lui. Pour ajouter à cela, le CrossFit est extrêmement intéressant puisque chaque jour votre entraînement sera différent grâce au WOD et que les résultats se feront voir rapidement et seront très propres. Bon bah écoute, c'est la fin de la vidéo. Si jamais elle t'a plu, lâche un pouce bleu, mets un petit commentaire pour me dire ce que t'en penses et puis n'hésite pas à t'abonner.